si long. Les Français parlent aux Français. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes lundi 8 février. Bien, alors déjà une nouvelle qui commence à se répandre un peu partout, c'est Abdeslam. Abdeslam, eh ben oui, depuis 2016 est à Fleury-Mérogis et fait l'objet d'une surveillance un peu particulière qui nous coûte 433 000 €. Il y a 8 surveillants pour 397 000 €, 35 500 € par an pour la nourriture, le blanchiment et le chauffage, voilà. On ne parle pas du système de vidéo protection pour 160 000 €. Il y a eu une mise en place d'un dispositif de brouillage pour qu'on ne puisse pas échanger par téléphone, par mobile, pour 189 500, voilà. Il y a 5 cellules qui sont prises et ce monsieur a droit à son vélo d'appartement, un rameur, pour le maintenir en forme, pour lui permettre une activité physique, bien sûr. Voilà. C'est quand le bagne? Rappelez-vous Nicolas Dupont-Aignan, voire le général Martinez, qui réclame l'ouverture d'un bagne pour mettre des personnes qui sont carrément perdues pour la société. Et pendant ce temps-là, nos étudiants sans voix, crèvent la dalle, si l'on peut dire, et ont besoin d'avoir des aides exceptionnelles, car ils ne s'en sortent plus. Bien. En revenant sur le confinement, je ne reviendrai pas donc sur les magistrats contrôlés dans les restaurants clandestins, magistrats, médecins, policiers, etc. etc. On est d'accord, c'est deux poids, deux mesures, bien entendu. Bien entendu, nous, on paye les amendes, les policiers vous bloquent à 18 h lorsque vous rentrez chez vous, ils créent des embouteillages, des contrôles, ce qui fait qu'ils mettent tout le monde en retard, ils peuvent aligner tout le monde à 135 €. Voilà, c'est facile. Voilà. Vous faites du contrôle, vous commencez à 6 h moins le quart, du coup vous bloquez toutes les personnes, et les personnes, au lieu de mettre 10 minutes pour rentrer chez elles, elles mettent 40 minutes et elles sont hors la loi. Eh oui. Indignation encore, après la débâcle du vaccin Sanofi. Eh ben oui, Sanofi provoque les Français. Les dividendes sont en hausse, 4 milliards pour les actionnaires, alors que 400 emplois vont être supprimés. 400 emplois qui étaient destinés à la recherche, évidemment, pour trouver des vaccins. Voilà. Où est passée notre indépendance sanitaire? Je vous le demande. Une nouvelle incroyable. Le cabinet de conseil McKinsey, où il y a le fils Fabius qui travaille, donc recruté par Macron pour nous aider dans la campagne de vaccination, pour nous expliquer comment il fallait faire pour ventiler les stocks, avoir des aiguilles, en plus des vaccins. Eh bien, ce cabinet de conseil, parce que nos énarques qui ont fait bac plus 10 ne sont pas capables, si vous voulez, de gérer une campagne de vaccination. Donc, on est obligé de faire appel à un cabinet extérieur américain qui nous coûte des millions d'euros. Bon, ce même cabinet McKinsey vient d'être condamné à 573 millions de dollars pour fraude dans la crise des opioïdes qui avait fait 52 000 morts aux États-Unis. Vous voyez? Donc, quand je vous dis que c'est un gouvernement de copains et de coquins, eh ben voilà. Alors aussi, une source d'indignation. Quand on ose comparer le voile de la mariée au voile musulman, non mais c'est n'importe quoi. Éric Coquerel nous dit, en pleine Assemblée nationale, le voile d'une mariée chrétienne signifie qu'il y a une soumission de la femme à son époux. Est-ce que vous allez demander de l'interdire? Donc, que peut-on répondre à ce monsieur? Au moment où la France tremble sous la menace terroriste, où la dictature sanitaire cause la faillite et le suicide des nôtres, les insoumis, au lieu de se révolter contre les futurs 500 € mensuels qui sont offerts aux étrangers, aux migrants, pendant que nos étudiants crèvent et font les poubelles pour compenser les petits boulots qui ont disparu, les gens de la France insoumise n'ont rien d'autre à faire que de salir nos traditions
pour, à la manière de Darmanin, relativiser les horreurs musulmanes. Voilà, une envie de hurler, une envie de sortir ces insoumis du Palais Bourbon et ne représentent pas les citoyens français. Voilà. Ce sont des traîtres à la patrie, des soumis à l'islam, des collabos qui sont bouffés par la haine de la France et de nos valeurs. Voilà. Hein. Les insoumis sont des incultes. Le voile de la mariée, non mais c'est quelque chose qui est complètement symbolique et qui existe depuis que l'homme est sur Terre. Hein. Déjà chez les païens, hein. Mais c'était uniquement le jour, un jour de mariage, un jour de cérémonie, voilà. Hein. Rien à voir avec l'obligation faite aux musulmanes de porter un voile chaque jour de leur vie. Parlez-en aux Iraniennes, aux Saoudiennes, qui ont de gros problèmes. Ce voile était accompagné, enfin, il y avait différentes couleurs, c'était un symbole de fécondité, avec une couleur orange ou rouge chez les Grecs, accompagné de couronnes de fleurs. Chez les Romains, on se voile, il y a le verbe nubere, qui veut dire se marier, et qui a donné noces en langue française. C'est pour marquer le passage au statut de femme mariée, on va dire de femme respectable, d'une future mère de famille, voilà. Hein. Il y a aussi, là aussi, c'est un peu orangé, c'est un signe de joie, de fécondité, mais en aucun cas de soumission. Dieu sait que les femmes romaines étaient libres, émancipées, et n'avaient rien de soumis. D'ailleurs, la femme mariée gardait le nom de sa famille d'origine, et ne prenait pas le nom de son mari. Voilà. Ensuite, le christianisme s'est installé à Rome. Bon, les chrétiens ont repris la coutume, ils ont ajouté le blanc, symbole de pureté, le christianisme ayant peu à peu une obsession de la virginité. Bon. Mais voilà, mais c'était ce voile, c'était pour une journée exceptionnelle. En Asie, le voile est rouge, symbole de la fécondité, du porte-bonheur, voilà. Au Moyen-Âge, le voile était un porte-bonheur, une protection contre le mauvais œil, voilà. Une idée également, voiler le visage de la femme le jour de ses noces, afin de montrer que le futur mari ne se marie pas par concupiscence pour la beauté de sa future épouse, mais aussi pour toutes les autres qualités qu'il a su déceler dans cette épouse. Hein, voilà. Donc, en Occident, on ne voile les femmes qu'exceptionnellement, et pour de bonnes raisons, un seul jour, le jour du mariage, pour diverses raisons. Pour des raisons diverses et variées, mais fort peu pour montrer la soumission de la femme à l'homme. Hein. Par contre, l'islam exige le voilement de la femme ad vitam aeternam chaque jour de sa vie, même dès l'enfance. Hein. On voit des petits-enfants, des petites gamines de 3 ans. Voilà. On n'a pas entendu d'ailleurs les insoumis protester quand l'amendement interdisant le voile des enfants déposé par Robert Berger a été retiré par Macron. Donc Macron, Mélenchon, même combat, même alliance avec les islamistes. Voilà. De toute façon, de nos jours, ce voile, qui est un accessoire, qui symbolisait un peu la pureté, la fécondité, la protection contre le mauvais œil, hein, n'est depuis fort longtemps qu'un accessoire de mode ne cachant rien ou presque rien, histoire de faire de ce jour de mariage un jour à part, avec la tradition de la mariée tout en blanc, qui est souvent, bien sûr, qui n'est plus vierge, on est bien d'accord, qui est déjà parfois maman, qui gagne sa vie et qui divorce quand elle veut. Hein. Rien à voir avec l'islam, Dieu merci. Peut-être Coquerel, le député Coquerel, aimerait-il imposer les mœurs islamiques à tous et surtout à toutes. Mais on fera tout notre possible pour nous y opposer. Je reviens vers vous, je vous laisse passer 2-3 petites vignettes. Et puis, je voudrais quand même parler, avant de clore ce premier chapitre, notre copine Assa Traoré, qui nous raconte les Noirs et les Arabes ne sont pas en sécurité en France. Voilà. Elle est soutenue par les rappeurs, par Omar Sy, Rihanna, etc., etc. Cette femme déteste la France et tout ce qu'elle représente. D'ailleurs, un journaliste de CNews même a été menacé, embêté pour en avoir parlé. Hein, voilà. Rappelons quand même, et j'y reviendrai certainement la prochaine fois, qu'un prof de philosophie est sous protection policière à Trappes depuis le mois de novembre. Voilà. Toujours cette dictature des bien-pensants, alors qu'on nous crache à la gueule, que les gens sont insatisfaits de leur vie en France, mais que tout le monde s'y précipite pour vivre en France. Et là, je ne comprends pas si vraiment c'est si pourri que ça,
pourquoi ils sont tous à faire la queue à nos frontières et rentrer par wagon de 400 000 migrants chaque année. Voilà, hein, posez-vous les bonnes questions. Il y a des comptes français qui payent pour subvenir aux besoins de toute cette foule de migrants qui viennent se faire soigner et vivre aux frais de notre société. C'est tout. Allez, je vous laisse, je vous reprends dans 10 secondes. À tout de suite, merci. Bien, figurez-vous que la France est classée démocratie défaillante. Oui, The Economist vient de déclasser la France au 24e rang des libertés démocratiques. Donc elle passe de démocratie à part entière, comme la Norvège, Canada, Suisse, et elle devient démocratie défaillante, faisant moins bien que l'Uruguay, qui est 15e, et le Chili, 17e, qui sont quand même d'anciennes dictatures militaires d'extrême droite. Voilà. En effet, la crise sanitaire fut le prétexte pour la gauche progressiste, puisque si Macron n'est pas socialiste, il s'était toujours dit de gauche libérale libertaire, de se laisser aller à son penchant naturel. Pour la gauche, c'est toujours la dérive autoritaire et liberticide. Mais les mesures anti-Covid ne sont que la partie cachée du système, et Emmanuel Macron peut bien se moquer de la Russie de Poutine, mais on hésite à qualifier désormais la France si c'est une démocrature soviétoïde ou une république bananière. Et oui, on en est arrivé là, tout à fait. Voilà, hein. Bien sûr, les libertés ont reflué dans près de 70% des pays du monde en 2020 à cause des restrictions provoquées par la lutte contre la pandémie, selon toujours la même étude de Economist. Voilà, hein. On est 24e sur 167 pays, car nous avons perdu notre statut de démocratie à part entière. Voilà, hein. D'ailleurs, l'état d'urgence, est bien entendu, a nuit à cette chose, à cet état de fait. Des voix s'étaient élevées dès les premières mesures de confinement, mettant en garde contre des dérives liberticides de la part des gouvernements. Et voilà, et ce rapport de Economist, publié mercredi dernier, étaye ces craintes. Voilà, hein. Évidemment, ce rapport s'est évalué, si vous voulez, le rapport sur les libertés civiles est basé sur la démocratie dans 167 pays, sur 5 mesures: processus électoral et pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique démocratique et les libertés civiles. Voilà, hein. Bien entendu, c'est particulièrement marqué dans les régions dominées par des régimes autoritaires, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. L'Algérie et le Burkina Faso sont également désormais qualifiés de régimes autoritaires. Voilà, hein. Sur 167 pays et territoires couverts par le modèle, seuls 75 sont considérés comme des démocraties, dont seulement 23 comme des démocraties à part entière, évidemment. Et nous, on se retrouve, je crois, 24e. Donc, on n'est plus une démocratie à part entière. Voilà, hein. Et donc, vous avez de plus en plus un système d'autorité qui rogne au fur et à mesure nos libertés. Opposition muselée, manifestations réprimées, liberté d'expression bafouée. Nous en sommes maintenant à l'antichristianisme. La justice et les médias sont aux ordres du gouvernement. Ça nous rappelle un petit air de l'ancienne URSS. Voilà, hein, d'accord. Nous avons une politique ségrégationniste par discrimination positive, une préférence raciale, bien entendu, avec un racisme anti-blanc, laxisme judiciaire envers les personnes racisées, parce qu'elles ont toutes les excuses, mais sévérité exemplaire pour les petits blancs, un petit air d'apartheid façon Afrique du Sud. Voilà, hein. Notre démocrature macronienne, allant comme celle des États-Unis, démocrates progressistes, hein, on y va, hein, voilà. Maintenant, c'est le néo-féminisme intersectionnel, il faut être racisé non mixte, dictat LGBT, l'écolofascisme. Ah oui, il y a aussi le postulat du non négociable du réchauffement climatique, l'islamophilie délirante, répression accrue de l'islamophobie, de l'anti-immigrationnisme et du patriotisme. Vraiment une inversion des valeurs. Défendre son pays, maintenant, c'est jugé mal. Voilà, hein. Il faut être traître à sa patrie et faire rentrer tous les étrangers et prêcher l'islam. Voilà, hein. C'est incroyable. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on puisse... C'est un truc de fou.
On a libéré des prisons, on a sorti des gens qui étaient condamnés à des peines de 2-3 ans à cause du Covid. Il fallait faire de la place pour des raisons sanitaires, oui, oui, bien sûr. Donc on a sorti des violeurs et des voleurs, mais par contre, des gens qui au bout de 3 fois sont pénalisés pour non-présentation de leur laissez-papier, et bien ces gens-là, on les met en prison, et avec une forte amende. Donc c'est de la folie, quoi. Des innocents qui n'ont aucun casier, simplement pour une histoire de papier, sont mis en prison, et les bandits, on les libère sous prétexte de Covid. Voilà. Enfin bon. Je voudrais revenir sur le cavalier seul de Macron qui étonne certains ministres. Les élus réclament beaucoup plus de transparence sur les décisions prises en Conseil de défense. Hein. Le président a fait une allocution mardi dernier, sans prévenir. Hein. Et voilà, alors, comme d'habitude, ce même mardi, Jean Castex animait une visioconférence sur la gestion de la crise sanitaire. La plupart des membres du gouvernement participent. On parle de la souffrance psychologique des étudiants, le calendrier des compétitions internationales, la situation dans les stations de ski, l'impact des restrictions aux frontières sur le trafic aérien, voilà, voilà. Tout le monde parle. Et en fin de compte, au même moment, le président de la République termine une réunion sur la campagne de vaccination avec les laboratoires et les acteurs industriels, hein, pour éventuellement trouver des sous-traitants pour fabriquer les vaccins. Et à surprise générale, sans que le gouvernement soit prévenu, il s'invite au journal télévisé et il vient nous dire, d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin. Voilà, hein. Et donc les ministres découvrent cette déclaration sur leur téléphone, sur le coup des 21h, en allant dîner, et ils sont assez hilars, mais ils en ont un petit peu ras la casquette, parce que voilà, le président est autoritaire, et c'est lui qui gouverne en fin de compte. Je vous rappelle que le président doit présider et non pas gouverner. Mais bon, alors, on a eu Castex le jeudi, mais pour nous dire quoi? Rien, hein, pas de nouvelles mesures. La prudence, juste avant le début des vacances scolaires, le gouvernement a renouvelé, donc jeudi dernier, ses appels à la vigilance lors d'une conférence de presse organisée sur fond de progression des variants qui sont plus contagieux que ceux du coronavirus du départ. Le gouvernement a appelé à renforcer le recours au télétravail, tout en promettant que le pays serait bien en position de vacciner tous les adultes d'ici la fin de l'été. Nous sommes seulement à 2 millions de vaccinés. Hein. Bon, donc, enfin, on peut dire que Castex est venu nous dire, je suis venu vous dire que je n'ai rien à vous annoncer, voilà, hein, à part, éteignez bien la lumière en partant, faites attention aux Covidés sur la route, pas plus de 6 personnes par voiture, papy et mamie à l'arrière dans la remorque pour ne pas être contaminés, et voilà tout ce qu'on peut dire. Je vais clore pour le moment, je vais retourner travailler. Je vous remercie de votre écoute. J'ai du mal à démarrer ce lundi matin, puis professionnellement, j'ai plein de soucis à gérer. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie infiniment, je vous demande de partager, et puis je reviens certainement demain vers vous pour d'autres aventures. Je vous embrasse, je vous salue, et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à partager. Il me reste encore 20 jours de censure sur les méchants de Facebook. Alors, quand même, je reviens au cas de Trump. Quelqu'un qui a droit de vie ou de mort sur le monde entier, qui a le doigt sur le bouton nucléaire, il peut déclencher un ouragan atomique, et ce monsieur, Twitter, lui coupe son compte, et Facebook lui coupe son compte. Mais non, mais de quel droit? Mais c'est incroyable. Quand vous réfléchissez un petit peu, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment des donneurs de leçons. Enfin bon, on vit une époque formidable. Hein. Mais je ne sais pas où on va aller, mais c'est formidable. Ah oui. En termes de ridicule, c'est vraiment formidable. On est gouverné par 1% de minorités qui veulent imposer leur point de vue. J'ai la haine de personne, je veux dire, mais c'est pas parce que je suis dans une certaine régularité, une normalité, que il faut me jeter l'opprobre. J'ai le tort d'être blanc dans un pays blanc, sur un continent blanc. C'est du grand n'importe quoi. Bon, allez. Est-ce que moi je me plains qu'il y a trop de noirs en Afrique? Franchement. Bon. Et vous avez des personnes qui sont ici de l'immigration qui viennent se plaindre. Mais franchement, il fallait qu'ils restent chez eux. Enfin, c'est... Je vais dans un restaurant italien, je me plains parce qu'il y a des pizzas et des pâtes. Mais va dans un autre restaurant alors.
Enfin bon, se plaindre qu'en France, il y ait trop de Français blancs. On marche sur la tête. N'importe quoi. Allez, à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.